Hier, mardi 25 avril, les pratiquants de Falun Gong de Suisse ont commémoré, à l'instar de millions d'autres pratiquants dans le monde, la manifestation pacifique de Zhongnanhai, la plus grande manifestation ayant eu lieu en Chine après la manifestation pro-démocratie de la place Tiananmen, survenue 10 ans plus tôt. Il y a 24 ans, le 25 avril 1999, 10 000 pratiquants de Falun Gong ont lancé un appel historique devant le siège du Parti communiste chinois, Zhongnanhai, au cœur de Pékin, dans le but de demander pacifiquement au régime communiste de mettre fin au harcèlement et à la répression infligés à leurs pairs par les autorités locales. Cet appel a été lancé à la suite d'une période de répression croissante et de l'arrestation illégale de 45 pratiquants de Falun Gong dans la ville de Tianjin, arrestation qui a suscité des inquiétudes à l'échelle nationale au sujet de la liberté de pensée et de croyance. Or, moins de 3 mois plus tard, le régime communiste allait lancer une campagne de persécution totale contre cette pratique spirituelle. En effet, depuis juillet 1999, le régime communiste chinois a déployé des efforts extraordinaires pour éradiquer ce mouvement, soumettant les pratiquants à des détentions arbitraires, à de graves tortures, à de lourdes amendes, à des travaux forcés et à des discriminations sociales. Un nombre incalculable d'entre eux ont été victimes d'assassinats cautionnés par l'État pour leurs organes, des assassinats connus sous le nom de prélèvement forcé d'organes. Afin de justifier sa persécution et de renforcer sa propagande, Pékin décrira plus tard l'appel de Zhongnanhai comme un siège. Aux yeux de l'expert de la Chine James Gorrie, malgré ce que le PCC voudrait vous faire croire en tant qu'État matérialiste et athée, la popularité de la pratique dans plus de 100 pays et la persécution dont elle fait l'objet en Chine témoignent d'un combat spirituel contre la cruauté et les forces du mal. Le Falun Gong est une méthode ancestrale et profondément ancrée dans la culture traditionnelle chinoise de cultivation du corps et de l'esprit. Elle est pratiquée librement et gratuitement par des millions de personnes dans plus de 130 pays dans le monde. Son enseignement repose sur les valeurs d'authenticité, de bienveillance et de tolérance. En suivant ces principes, les pratiquants s'efforcent d'améliorer leur caractère dans la vie quotidienne, d'être de bonnes personnes et d'aller vers plus de bonté et d'altruisme. À l'instar du rassemblement du 25 avril 1999, la commémoration des pratiquants suisses de Falun Gong s'est déroulée dans le calme et l'harmonie, sous le regard bienveillant des services de police qui ont assuré le bon déroulement de l'événement. Les manifestants pacifiques suisses faisaient silencieusement écho aux pratiquants de Zhongnanhai afin de demander de l'aide pour faire cesser la persécution du Falun Gong en Chine. De nombreux politiciens, dont des membres du Grand Conseil, se sont arrêtés pour signer la pétition contre les prélèvements forcés d'organes et apporter des messages de soutien. Heureusement que des associations telles que la vôtre existent, parce qu'il y a des ignominies qui se font dans le monde et il est temps que tout le monde réagisse et Genève Internationale est bien placée pour donner le bon exemple. À noter qu'à ce jour, en Suisse romande, plus de 170 parlementaires ont élevé leur voix pour condamner et dénoncer la répression du Falun Gong en Chine. À Genève, une résolution sur les prélèvements forcés d'organes est en cours au conseil municipal.